Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Je voudrais, en temps de mon propos, remercier les autorités maliennes pour leur leadership en mettant l'accent sur les investissements productifs. Nos discussions de ce matin portent essentiellement sur l'apport de la diaspora pour booster ou promouvoir de manière durable les investissements productifs dans le pays. Alors, je vais donner la contribution de la BAD en me limitant sur les 2 C. Le premier C, c'est le capital intellectuel. Nous attendons beaucoup de la diaspora parce que nous pouvons effectivement compter sur leur capacité à mobiliser leur capital intellectuel, leur savoir-faire pour aider le pays à structurer les projets, à apporter la technicité, à faire avancer un certain nombre de secteurs. Et ça, c'est vraiment clé, parce que souvent, au niveau national, l'expérience peut nous conduire à faire monter un certain nombre de projets, mais nous n'avons pas nécessairement le réseau que certains de nos frères et sœurs de la diaspora ont le privilège d'avoir dans certains centres financiers qui sont d'excellence à travers le monde. Donc, le capital intellectuel, il est clé, et nous sommes en train d'appuyer au niveau de nos pays ce qu'on appelle les métiers des filières STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce sont dans ces filières qu'on trouve l'expertise nécessaire pour transformer les matières premières. Vous avez écouté le ministre tout à l'heure qui parlait des richesses de nos pays ici au niveau du Sahel, mais ces richesses ne sont pas transformées, et pour les transformer, nous avons besoin effectivement de ce capital intellectuel et dans les métiers STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Sur l'autre volet qui est le capital financier, il est très difficile de parler après le ministre de l'Investissement et de l'Industrie qui a touché et abordé tous ces points. Le Mali, on parle de 700 milliards, on parle un peu plus que ça. En travaillant avec différents pays, nous avons vu un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place. Déjà, la cartographie montre que les Maliens sont essentiellement dans des réseaux associatifs, là où ils sont établis, ce qui est déjà très bien. Alors, les pays que nous avons suivis, j'ai eu la chance de travailler sur l'initiative de Diaspora Bond à la BAD il y a 15 ans. On a analysé l'Inde, on a analysé les pays du Moyen-Orient et quelques pays africains, et on a vu qu'il y avait une certaine façon d'organiser la diaspora au niveau des ambassades et au niveau des pays. Dans les ambassades où on réussit cela le mieux, il y a des apporteurs d'affaires, des développeurs d'affaires qui changent un peu notre façon traditionnelle d'avoir les ambassades, avec les premiers conseillers, les consuls, les deuxièmes conseillers. Il faut avoir une approche qui est un peu plus dynamique, qui permet effectivement d'avoir un lien direct avec ces associations et de penser à des instruments, des plateformes pour mobiliser les financements. Nous avons pensé, et nous avons commencé à travailler dessus dans certains pays, à mobiliser via les diaspora bonds. Donc les pays émettaient des titres et ces titres étaient achetés par la diaspora. Donc ils investissaient via ce canal pour appuyer un certain nombre de projets. Parfois les projets étaient déjà montés et dans d'autres cas ces projets venaient de la diaspora. Donc ça c'est vraiment une des méthodes. L'autre méthode c'est effectivement dans les projets de voir comment la diaspora peut faire des prises de participation. Et donc là, on vient comme actionnaire et non plus comme acheteur de dette, investisseur de dette, mais comme actionnaire pour booster un peu le fonctionnement des entreprises en apportant non seulement de la compétence technique, mais aussi en apportant des capitaux. C'est un mécanisme. Dans un autre pays du continent, je ne sais pas si je dois les citer, ils ont mis un fonds pour le développement des projets. Parce que souvent, dans la dynamique entrepreneuriale, on a beaucoup de problèmes avec des fonds d'amorçage. Et donc, c'était sous forme de dons. Et il y avait un site. Et ceux qui, à travers différents mécanismes, envoyaient de l'argent pour cela, ils savaient que c'était un don pour le pays. Il y avait leur nom. Et on voyait comment on utilisait cet argent avec un mécanisme très rigoureux pour appuyer certains fonds d'amorçage dans les entreprises qui se développaient dans les pays. Donc ça aussi, là aussi on a un autre mécanisme. Donc il y a différents instruments, mais concrètement, qu'est-ce que la BAD fait au Mali dans cela? Parce que là je viens de parler de manière globale, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous travaillons avec le ministère de l'Industrie et de l'Investissement. Nous avons travaillé en amont sur les filières. Il est bon de mobiliser la diaspora, mais la diaspora pose toujours une question, on investit dans quoi et comment? Nous avons travaillé sur
certaines filières. Et ces filières, que ce soit dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture, sont clairement identifiées. Et nous avons travaillé sur la promotion d'investissements des exportations dans certaines filières. Et nous avons également mis une assistance technique sur la promotion d'entreprises et la mise à niveau des entreprises maliennes. Donc ces éléments-là permettent d'avoir assez d'éléments pour attirer la diaspora. Vous savez, la diaspora, elle vit dans différents pays et elle peut se dire, mais je vais au Mali, j'investis dans quoi? Et il était important de faire en amont ce travail de préparation. Donc ça, c'est déjà fait. Nous travaillons avec le ministère de l'Investissement et de l'Industrie. Nous travaillons aussi avec l'OIM. Nous avons un programme régional. J'ai entendu le ministre dire qu'il y aura un projet, un séminaire comme celui-ci au Niger dans quelques semaines. Dans notre programme régional, le Niger est dedans. Et c'est l'OIM qui est l'agence d'exécution. Donc vous avez écouté la directrice régionale. Nous travaillons, nous appuyons nos pays, notamment le Mali, le Niger et bien d'autres, via un appui qui est exécuté au niveau de l'OIM sur notamment le guide de l'investissement de la diaspora, sur un certain nombre d'identification de la diaspora, la cartographie de la diaspora, parce que il est bon, bien sûr, de discuter, de mobiliser la diaspora. Comme l'a dit la directrice de l'OIM, il est important de savoir de qui on parle. Il faut comprendre dans quel domaine ils sont et comment on peut les mobiliser. Donc, voilà, la BAD intervient en direct, en touchant les ministères, via les agences d'exécution, et aussi, bien sûr, en travaillant avec le patronat. Donc, nous sommes en discussion avec le patronat pour voir différents mécanismes que nous pouvons utiliser. La BAD est un peu un grand acteur dans le sens où, pour faire simple, nous sommes des grossistes. Donc, on reste à un certain niveau et on aimerait toujours avoir des acteurs qui sont beaucoup plus près des intervenants pour appuyer et contribuer ensemble à rendre notre financement plus efficace. Donc, je vais m'arrêter là pour les 2C. Merci.